Bonsoir à tous, bienvenue dans ce point de l'actualité. Lancement de l'opération Épervier 6 à Bobo est là pour but de sécuriser les biens et les personnes sur toute l'étendue du territoire. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité était dans la commune. Plus de 2000 agents des forces de l'ordre seront déployés sur le terrain. Le général Vagondo Diomandé appelle les populations à collaborer avec les éléments de la police. Trop d'accidents et une pratique anarchique des coûts du transport. Le ministre Amadou Koné veut mettre de l'ordre dans le secteur. Il a échangé avec plus de 250 délégués de transporteurs. Les deux parties s'engagent à protéger les intérêts des usagers. Le reportage de Lansine Bakayoko. Au moins 400 usagers morts par accident en 3 petits mois sur les routes ivoiriennes. Face à 250 délégués de transport routier venus de toute la Côte d'Ivoire, et en présence des hauts commandements de la police et de la gendarmerie, le ministre des Transports a lancé une grande campagne de sensibilisation. 24% de ceux qui sont tués sur la route sont des enfants, c'est des élèves. C'est beaucoup. Il faudra donc que chacun vraiment prenne ses responsabilités par rapport à tout cela. Faisons tout pour que les gens ne continuent pas d'avoir cette image de transporteurs qui créent le désordre. Une campagne de sensibilisation inclusive qui sera suivie d'une vaste opération de répression contre l'incivisme et l'insécurité routière. Amadou Koné a également dénoncé l'augmentation abusive du tarif des transports par certaines compagnies. Si les raisons pour lesquelles vous voulez faire des augmentations de prix sont des raisons pertinentes, il appartient à l'État d'examiner ça avec vous. Notre rôle en tant qu'État, c'est de faire en sorte que nos populations souffrent le moins. Les transporteurs ont promis s'inscrire entièrement dans la professionnalisation du secteur. Ils ont surtout promis de faire arrêter l'hémorragie sur les routes. Le Haut Conseil va s'inscrire véritablement dans cette campagne pour que l'ensemble des acteurs du secteur du transport routier en Côte d'Ivoire et même dans la sous-région comprennent que sur le territoire ivoirien, un certain nombre de dispositifs doivent être pris. D'abord par le changement de mentalité, pour s'inscrire résolument dans le civisme. Pour les prix, nous avons compris, nous allons passer le message à ceux qui augmentent les prix. Maintenant, pour les accidents, nous sommes contre le fait qu'il y ait des accidents. Nous voulons des chauffeurs vraiment lucides et sans drogue et ni alcool relaté sur les lieux de chargement dans les gares routières, que cela soit démantelé. Quant au directeur général de la police nationale, Youssouf Kouyaté, et au commandant supérieur de la gendarmerie, Alexandre Apalo Touré, ils ont souligné leur entière détermination à accompagner le gouvernement dans cette action de sensibilisation et d'assainissement du milieu en vue de sauver des vies sur les routes. La Côte d'Ivoire et le Japon renforcent leur coopération dans le domaine commercial. Le ministre de la Promotion de l'Investissement, Essis Esmel, et l'ambassadeur du Japon se sont rencontrés. Les deux pays veulent améliorer l'environnement des affaires pour accroître les investissements japonais en Côte d'Ivoire. Les opérateurs économiques du pays du soleil levant entendent renforcer leur présence sur le marché ivoirien. Dans le reste de l'actualité, Emmanuel Macron au Rwanda, une visite qui scelle un rapprochement diplomatique et économique. Le président français a parlé d'un grand volet économique dans la coopération à venir entre les deux pays, évoquant une aide au développement portée à des niveaux inédits. Ce début de normalisation va se traduire dans les prochaines semaines par la nomination d'un ambassadeur sur place, car Paris n'en avait plus depuis 2015. Le réengagement de l'AFD, l'Agence française de développement, va s'accélérer alors que des partenariats économiques devaient être noués. 3 accords de plus ont été signés lors de cette visite. En parallèle, de grandes entreprises françaises se sont implantées à Kigali depuis 2 ans. Le Royaume-Uni approuve un 4e vaccin contre la Covid-19 dans le pays. Le vaccin unidose du groupe pharmaceutique américain Johnson & Johnson. Il s'ajoute à l'arsenal de doses déjà approuvées par le régulateur britannique qui a validé Pfizer, AstraZeneca et Moderna. Le ministre britannique de la Santé a salué un élan supplémentaire dans le programme de vaccination qui a déjà sauvé 13 000 vies.
À Hong Kong, un tribunal vient de condamner à des peines allant de 14 à 18 mois de prison ferme 8 membres importants de l'opposition, parmi lesquels le magnat de la presse pro-démocratie, Jimmy Lai. 2 autres inculpés ont été condamnés, mais avec sursis. Les condamnations sont liées à la manifestation du 1er octobre 2019. C'est la date du 70e anniversaire de la République populaire de Chine qui avait été marquée à Hong Kong par une grande marche pacifique, mais aussi par de nombreuses émeutes. Place aux infos régionales, je vous donne rendez-vous à 20 h pour la grande édition.